Si vous avez un projet qui vous tient à cœur, j'ai envie de vous dire, let's go quoi. Il ne faut pas attendre, il faut réfléchir. Alors, qui est Mylène Salomon? Alors, je suis une maman de 41 ans. J'ai 2 filles âgées de 17 et 10 ans, avec toutes les occupations, préoccupations, obligations qui vont avec le fait d'être une maman, d'avoir 2 enfants. Mais au-delà de ça, je suis une femme, avant tout, avant d'être une maman. Donc, je suis une femme et je dirais une femme un peu hyperactive. Pourquoi hyperactive? Parce qu'en fait, j'aime profiter de la vie. Et profiter de la vie au niveau personnel et professionnel. Pas que faire la fête, parce que quand on dit profiter de la vie, on pense souvent à faire la fête, s'amuser. Mais bon, il y a ça, j'aime m'amuser aussi. Mais pas que, en fait. Profiter de la vie, pour moi, c'est aller rechercher au fond de moi ce que j'ai de meilleur. Enfin, essayer de devenir une meilleure version de moi-même chaque jour. Donc je suis toujours à la recherche des outils, des connaissances qui vont me permettre de devenir justement cette meilleure version de moi-même chaque jour. Et donc c'est ça, profiter de la vie au niveau personnel, c'est ça, c'est essayer de me perfectionner au niveau spirituel, au niveau mental, aller chercher ce qu'il faut pour m'élever en fait. Et au niveau professionnel, quand je dis profiter de la vie, c'est écouter la petite voix que j'ai en moi. Bon, je suis pas folle, je vous rassure, mais je pense qu'on a tous cette petite voix, cette petite niaque en fait, cette grosse niaque en nous qui nous parle et qui nous dit de faire certaines choses. Donc j'écoute cette voix et c'est comme ça en fait, c'est pour ça que je dis que je profite de la vie professionnellement parlant en écoutant cette voix, puisqu'elle me permet de me dépasser, de réaliser plein de choses, d'analyser avant de partir comme ça. J'analyse d'abord la voix que j'ai à l'intérieur, j'analyse et ensuite je réalise plein de choses en fait. Donc c'est ça, quand je dis profiter de la vie professionnellement, c'est ça, se lancer, faire des choses. Au-delà de ça, qui est Mylène Salomon? J'aime le respect. Le respect, j'attache une grande importance au respect et je déteste l'injustice. Donc voilà, donc si vous ne me respectez pas, si je sens qu'il y a de l'injustice dans quelque chose, que ce soit pour moi ou quelqu'un d'autre, ça me met hors de moi. Et donc voilà qui je suis en fait. Je parlais de s'écouter, d'écouter la petite voix qu'on a à l'intérieur de nous-mêmes. Intensa est le fruit de cette écoute. En fait, il y a 4 ans, j'ai connu une période un peu noire, une période d'insatisfaction professionnelle, de burn-out, je pense qu'on peut utiliser le mot. Et cette période m'a permis de me remettre en question, de m'écouter justement et de me poser certaines questions, me dire qu'est-ce que tu aimes faire, qu'est-ce que tu as envie de faire. Là aujourd'hui, tu t'ennuies, professionnellement parlant, mais il faut réagir, il ne faut pas rester comme ça, qu'est-ce que tu vas faire? Donc j'ai carrément fait un tableau avec un plus et un moins. Je me suis dit, tu notes tout ce qui te passe par la tête, tout ce que tu aimes faire, tout ce que tu n'aimes pas faire, et tu vas trouver quelque chose. Et effectivement, donc en tête de liste, il y avait les maillots de bain. Et c'est comme ça qu'est venue l'idée de créer ma marque de maillots de bain, puisque j'ai toujours voué une passion pour les maillots de bain. Donc j'achetais des maillots un peu partout de n'importe quelle marque. Et je me suis dit pourquoi pas créer ta propre marque, pourquoi pas te lancer et faire quelque chose que tu aimes. Donc voilà, l'idée d'Intensa est venue comme ça, l'idée de la marque de maillot de bain déjà est venue comme ça. Je me suis inspirée aussi de mes années de samba, puisque j'ai fait de la samba pendant 3 ans. J'ai adoré cette expérience et ça m'a permis aussi de m'inspirer des costumes, parce que de la danse que j'appréciais beaucoup, il y a les costumes aussi qu'on portait que j'adorais, et je me suis inspirée de ça pour créer mes maillots de bain en fait, puisque je dessine quand même tous mes modèles et je les fais fabriquer. Donc après le nom Intensa, comment il est venu, je vis un peu tout
de manière intense, que ce soit le côté positif de ce qui m'arrive ou le côté négatif, je vis tout de manière un peu intense, peut-être trop des fois, mais voilà, donc le nom Intensa est venu comme ça, donc intense, Intensa, donc j'étais partie sur intense avec un Z pour donner un petit côté original, donc intense. Et ensuite en discutant avec mon compagnon, comme ça en 2 secondes, il m'a dit oui, c'est une super idée et tout, tu peux te lancer, mais concernant le nom, rajoute un A à la fin, ça fait féminin. Et comme ça en 2 secondes, innocemment, il m'a dit bon allez, mets un A derrière, et voilà, Intensa est né comme ça. Mon meilleur souvenir pour Intensa, je dirais que j'en ai pas qu'un. J'en ai 2, voire même 3. Je n'arrive pas à choisir, j'en ai 3 on va dire. Donc le premier, c'est quand j'ai reçu mon premier modèle. Quand tu vois ce que tu as créé, ce que tu as dessiné, quand ton dessin est vivant en fait, tu l'as en main et tu vois que c'est là, c'est réel, c'est fait et que tu te dis ça y est, c'est parti, c'est lancé, ton premier modèle est dans tes mains en fait. Donc mon meilleur premier souvenir c'est celui-là. Le deuxième, c'est ma première cliente, ma première vente. Là tu te dis encore ça y est, c'est parti, c'est du concret, l'aventure commence. Il y a quelqu'un qui croit en toi, qui croit en ton produit, qui croit en ce que tu as créé, en ton travail. Et ça donne des frissons, même là j'en ai encore, c'est juste waouh quoi. Et surtout quand il y en a d'autres après qui suivent, puisqu'il y a eu encore d'autres clientes après, tout s'est enchaîné, il y a eu beaucoup de ventes et les clientes m'ont félicité, elles étaient super satisfaites, tant de la création du modèle en lui-même et de la qualité du produit. Et ça c'est magique en fait. Et donc le troisième souvenir, c'est bien sûr mon défilé à Miami. Donc en fait j'ai été repérée par la plateforme principale qui met en lumière les créateurs lors de la Fashion Week. Ils m'ont repérée sur Insta et ils m'ont envoyé un message en privé pour me dire qu'ils aimaient beaucoup ce que je faisais et ils m'ont invité en fait à défiler lors de la Miami Fashion Week. Donc en fait c'est la Fashion Week des maillots de bain. C'était juste it was amazing, vraiment. C'est gravé dans ma tête ce souvenir de défiler à Miami. Je ne sais pas si vous réalisez, c'était juste waouh. Et donc ce souvenir restera gravé dans ma tête. Et d'ailleurs, il est gravé aussi sur la toile. Vous pouvez voir le défilé sur YouTube si vous ne l'avez pas encore vu. Et donc voilà, c'est mon troisième souvenir, c'est celui-là. Le meilleur souvenir, c'est celui-là. C'était juste waouh. Mes influences, comme je disais, la samba. La samba m'a beaucoup inspirée. Les costumes de samba, les couleurs, le mélange de couleurs, le carnaval. J'aime tout ce qui est un peu hot, caliente, donc mes maillots de bain retranscrivent un peu tout ça. Et j'adore également le street art. Le mélange de formes, de personnages, de couleurs, des mélanges un peu improbables. Ça m'inspire tout ça et j'adore la marque aussi Versace parce que je trouve qu'il mélange beaucoup de styles, beaucoup de couleurs, beaucoup de motifs, toujours improbables. On s'attend pas à trouver ce type de motifs là sur des vêtements ou sur des maillots de bain. Enfin, ils font des choses vraiment originales avec un mélange de couleurs. C'est ce que j'aime en fait, tout ce qui est coloré, qui est chaud en fait. J'adore tout ça en fait. Donc voilà, ce sont mes influences. Mentir, devenir entrepreneuse, oui c'est difficile parce qu'en fait il faut prendre une décision. De toute façon, du moment où il faut prendre une décision, on n'est pas dans la facilité. Il faut prendre une décision qui va générer de la prise de risque, qui va générer une attention particulière parce qu'il faut beaucoup de temps pour se créer et devenir entrepreneuse. Donc oui, c'est difficile quand on est maman, quand on a une autre vie professionnelle à côté. Il faut aussi de l'investissement financier. Donc pour tout ça, j'ai envie de dire que oui, c'est difficile. Mais si c'était facile, je pense que ce serait moins marrant. Et je vais sortir un vieux dicton. Quand on veut, on peut. Et
je pense que ce dicton il est vrai en fait, puisqu'il est véritablement vrai, parce que quand on a la niaque de faire quelque chose, quand on a envie, on se donne les moyens de le faire. Donc en fait, moi je ne ressens pas les difficultés comme un poids à porter. Au contraire, je prends ça comme un défi, surmonter des obstacles pour me surpasser et pour gravir des échelons en fait. Donc pour moi c'est du positif que ce soit difficile. C'est peut-être un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et quand j'ai créé Intensa, je voulais vraiment donner une image d'une marque puissante, d'une marque intense, chic, véhiculer un message, je dirais, comme j'ai déjà dit, de puissance, mais quelque chose qui donne une attitude. Quand on porte Intensa, on a une attitude. Comme le modèle que je porte, d'ailleurs, c'est le modèle chouchou, c'est le premier modèle que j'ai créé. Il s'appelle Chic Shine et on entend par là briller de manière chic en fait. Et tout ça, ça a été difficile, mais quand je vois le résultat, quand je vois que les clientes sont satisfaites, elles m'ont même demandé de le refaire parce que ça a été le tout premier modèle, il a quand même 4 ans et je l'ai refait cette année parce que les clientes me l'ont demandé. Donc je me dis que c'est une belle réalisation dans toutes les difficultés qu'il y a eu. Ça devient vraiment banal quoi, ça devient banal. J'en ai plusieurs. Déjà le premier ce serait de dire si vous avez quelque chose qui vous passionne, quelque chose qui vous fait vibrer, si vous avez un projet qui vous tient à cœur, j'ai envie de vous dire let's go quoi, il faut pas attendre, il faut réfléchir quand même, il faut se poser, il faut analyser les choses, on part pas dans tous les sens non plus, mais j'ai envie de vous dire allez-y pour ne pas avoir de regrets, c'est ça, moi ma hantise c'était ça, c'était d'avoir des regrets, de me dire que j'ai envie de faire quelque chose, mais j'ai peur, je ne le fais pas, je vais le faire plus tard. On trouve toujours des excuses en fait pour ne pas faire les choses. Il y aura toujours quelque chose pour se dire c'est pas le bon moment pour faire. Mais en fait non, j'ai envie de vous dire oui, le bon moment c'est maintenant. Il faut y aller en fait. Quand on croit en quelque chose, il faut y aller. Il faut se donner les moyens. Et quand on croit en quelque chose, il faut le faire. Mais quelque chose aussi qui va vous rapporter de l'argent. Quelque chose que vous pouvez transformer en argent, une passion que vous pouvez transformer en argent parce qu'il ne faut pas être hypocrite, on a besoin d'argent, on a besoin d'argent pour vivre, pour faire tout ce qu'on fait aujourd'hui, on en a besoin. Donc il faut que cette passion quand même, vous arriviez à transformer cette passion-là en argent. Il faut aussi savoir se remettre en question, savoir faire des choix, savoir laisser tomber certaines choses aussi qui vous tiennent un peu en arrière, il faut lâcher des choses qui ne vous font pas avancer en fait, j'ai envie de dire. Il faut travailler aussi, ça c'est sûr. Ça tombe pas du ciel. Donc moi j'ai passé des nuits blanches dans la création de mes modèles, des nuits blanches aussi avec mes fournisseurs qui s'occupent de la partie couture parce que moi je dessine mais je ne sais pas coudre. Donc j'ai des fournisseurs qui s'occupent de ça. Donc j'ai passé des nuits blanches à créer, à trouver des arrangements dans mes créations avec la couture parce que tout ce que je dessine n'est pas réalisable en couture. Donc il a fallu remanier des modèles. Et puis croire en soi, croire en ce qu'on fait. Aujourd'hui je porte mon maillot pour l'interview, mais pas juste pour faire joli en fait. Je crois en ma marque, je crois en ce que je fais, je suis ma première cliente, donc je porte tout ce que je crée. Voilà, il faut croire en soi et croire en son projet et foncer, allez-y, let's go, c'est maintenant, pas demain.